Le budget 2014 et les réactions aux déclarations troublantes de Manuel Valls sur les Roms constituent les principaux titres de la presse nationale de ce jeudi. Si l'État se serre la ceinture, eh bien les impôts, eux, continuent d'augmenter. Le Monde détaille ce matin les arbitrages du budget 2014 adopté hier en Conseil des ministres. Un projet de loi de finances douloureux pour tous, estime le Journal du Soir. Même avec la meilleure volonté du monde, on a bien du mal à discerner le moindre motif de satisfaction, souligne le Figaro, qui parle d'un grand numéro d'illusionnisme. Le budget 2014 prévoit un gonflement de 10 milliards d'euros du déficit de l'État, écrit le quotidien conservateur, qui dénonce une dérive de 35 milliards sur les prévisions de l'an dernier. Alors que la rigueur augmente, le chômage baisse, constate pour sa part Libération. Si le budget 2014 est marqué par une hausse d'impôts pour les ménages, écrit Libé, parallèlement, le nombre de chômeurs en août affiche une chute record. Budget, des économies et encore des impôts, regrette Lacroix. De son côté, sans grande surprise, l'Humanité dénonce et fustige ce budget. Et le quotidien communiste de Cité, Victor Hugo, c'est l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Et si tout cela vous échappe encore, les Échos vous donnent les clés pour tout comprendre sur ce fameux budget 2014. Les quotidiens gratuits, quant à eux, reviennent sur les propos polémiques de Manuel Valls sur les Roms. 20 minutes dénonce l'obsession française à propos des Roms, à la suite des déclarations iconoclastes de Manuel Valls, selon le gratuit, des déclarations qui sèment le trouble au sein de la majorité et qui ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre de la part de Bruxelles hier. Quant à Métro, il met Valls dans les pas de Sarkozy et estime même qu'il va plus loin. Le quotidien souligne qu'Amnesty International a dénoncé hier la politique du gouvernement à l'égard des Roms, l'organisation qui déplore un nombre record d'expulsions. Enfin, aujourd'hui en France, raconte l'effroyable vérité sur la disparition de la petite Fiona, qui en mai avait bouleversé la France et dont la mère a avoué hier qu'elle était morte sous les coups portés par son nouveau compagnon. Et alors, l'image du jour est celle de la naissance de cette île en mer d'Arabie, sortie de l'eau après le tremblement de terre survenu mardi dernier au Pakistan. Les Pakistanais l'ont déjà surnommée Zalzalako, la montagne du séisme. Selon certains géologues, cette île, dont la structure n'est pas fixe, devrait se disperser au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Très belle journée, on se retrouve demain.